Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation, votre mag où l'on vous parle de culture, d'économie, de vie associative et tout ce qui vous interpelle et vous parle. Nous parlons de Moyen-Âge autour d'un événement, les médiévales de Beaumont-les-Roger, les 9 et 10 juin prochains. Avec nos invités, Marie-Hélène Saval, adjointe au maire de Beaumont-le-Roger et organisatrice de cet événement. Bonjour. Tout à fait, bonjour. Et Benjamin Ziebel de la troupe médiévale Les Galops de l'Histoire. Bonjour. Bonjour. Alors, une question pour commencer. Depuis combien de temps le festival existe ? C'est la première édition ou... Tout à fait. C'est la première édition qui donc se déroulera d'ici quelques jours maintenant, puisque nous devons en être à peu près à J-21 ou 22. Et en fait, cette édition est née sous l'impulsion du monsieur qui est en face de moi, Benjamin Ziebel, qui, à la fin de l'été dernier, est venu nous trouver à la mairie. Et avec tout le décorum qui va avec, est venu nous proposer de partir sur ce projet, puisqu'effectivement la ville de Beaumont-le-Roger dispose d'un patrimoine qui est vraiment le creuset et l'écrin merveilleux pour pouvoir réaliser ce genre d'événement. Et face à cette proposition, on n'a pas pu faire autrement que de l'accepter, d'autant que c'est une compagnie qui est réputée, puisqu'elle s'était déjà produite notamment dans le cadre de la fête médiévale de Bernay l'année dernière. Donc c'est une manifestation qui est portée par la mairie et l'association ou la compagnie des Galops. Oui, alors à l'initiative, effectivement, c'est les Galops de l'Histoire qui ont sollicité la mairie, qui ont un accueil favorable. Sinon, on ne peut rien faire si la municipalité ne le souhaite pas. Et suite à cela, nous, on a fait appel à d'autres troupes et d'autres artisans, commerçants, qui vont intervenir toujours sur le thème du XIIe, XIIIe siècle. Voilà. Justement, pourquoi le thème du Moyen-Âge ? Vous avez dit que la ville de Beaumont-le-Roger s'y prêtait bien. Pourquoi ? Oui, parce que nous avons un magnifique prieuré qui, cette année, nous servira en tous les cas de décor, puisque malheureusement, il y a des travaux. Donc, il y aura malgré tout une visite théâtralisée organisée par deux comédiens de la troupe Touche d'Histoire qui emmèneront les visiteurs qui se seront préalablement inscrits auprès de l'Office du tourisme, donc le samedi et le dimanche à 14h30. Et en contrebas du prieuré, il y a un terrain qui nous est très gentiment prêté par une Beaumontaise, qui est éleveuse de chevaux et entraîneuse, et ce terrain permettra donc à la compagnie de pouvoir nous laisser admirer un spectacle qu'ils ont totalement créé et chorégraphié avec leurs chevaux, donc qui s'appelle l'Attaque des brigands. Et tout autour de cette enceinte, en fait, le cœur de ville fera un bond de beaucoup d'années en arrière, puisqu'ils nous auront à la fois des artisans, un campement médiéval entièrement reconstitué dans le parc de la mairie, et toutes les places de la ville seront investies par des exposants, des animations et le marché médiéval. Pourquoi justement le thème du XIIe et XIIIe siècle uniquement ? Alors, c'est pas uniquement, c'est en fait lorsqu'on fait la reconstitution historique, il faut, pour être le plus proche possible de la réalité, s'axer sur une période donnée. Donc nous, avant d'être des médiévistes, on est d'abord des cavaliers. Et la période 12e, 13e siècle est une période forte au niveau de l'art équestre. Et donc nous, ça nous a permis d'allier à la fois notre passion du cheval et notre passion de l'histoire. Et je note également qu'il y a l'église de Beaumont-le-Roger. Tout à fait. Qui est du XIIIe siècle. Complètement. Voilà. Et toutes ces recherches historiques, qui les fait et comment ça se passe ? Alors, en fait, chaque membre de la troupe se recherche une fonction. Donc, nous, l'idée, c'est d'amener le grand public à s'intéresser à l'histoire. Donc, je dirais, pour vraiment les puristes, on vulgarise un petit peu le côté 12e, 13e siècle, à l'aide du spectacle, des chevaux, pour attirer le grand public dans notre monde. Et ensuite, notamment les campements médiévaux, il y a des ateliers qui, eux, sont vraiment tirés d'études archéologiques pour expliquer certains thèmes, tels que la présentation de l'armement, les plantes médicinales qu'on appelait les simples au Moyen-Âge, la chirurgie. Donc c'est pareil, des fois on est surpris de se rendre compte que des outils de l'époque, des ustensiles de l'époque, sont encore utilisés aujourd'hui. On pourra retrouver tout ça justement sur tout le oui. festival ? Oui. Et je vois que vous êtes venu avec un peu de matériel. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'épée ? Alors, ça s'appelle bien une épée ? Oui, c'est une épée. C'est une épée. Alors, c'est une épée. Il faut savoir qu'au XIIe, XIIIe siècle, il y avait 3 types d'épées qui existaient. Donc, ce qu'on appelait les une main, les bâtardes et les 2 mains. Donc là,
celle que moi j'ai amenée, c'est une bâtarde. Pourquoi ? Parce qu'on peut mettre les 2 mains sur la garde ou une main, en fonction de ce qu'on choisit, comme attaque ou comme défense. Elles sont relativement maniables, comparées à des épées de main qui ont une lame beaucoup plus longue, et une garde également beaucoup plus longue. Donc tout cela, c'est également présenté à Beaumont-le-Roger, au travers des intervenants, donc que ça soit notre association ou d'autres associations qui vont venir, notamment les Chevaliers Temps Jadis, la Compagnie de Noé, la Guilde médiévale, qui vont intervenir et présenter également ce type d'armement, parce que là on parle d'épée, mais au XIIe siècle, il n'y a pas que les épées. Il n'y a pas que les épées. Voilà. Donc il y aura beaucoup plus d'acteurs Oui, sur le festival. Oui. Combien de compagnies à peu près ? Alors il y a majoritairement 3 grosses compagnies que sont donc les Galops de l'Histoire, avec principalement leurs chevaux et leurs campements installés derrière la mairie. Il y aura les Compagnons de la Noé, qui eux du reste c'est un campement, c'est une troupe plutôt de Templiers, et la Guilde médiévale, qui est une compagnie que connaît très bien, Benjamin, qui vient se joindre à nous. Tous ceux-ci vont complètement envahir le parc médiéval, le parc de la mairie. Oui, là, tout à fait révélateur. Et pour le coup, il y aura non seulement des tentes, mais il y aura aussi des ateliers avec des démonstrations de poterie, de galons, comment on fabrique un galon, notamment effectivement les armes seront présentées, les simples ou les plantes médicinales. Les médiévistes vont véritablement vivre à l'ère du Moyen-Âge pendant tout le week-end. Ils vont manger, ils vont dormir, ils auront une vie comme au temps jadis. Et les visiteurs pourront aussi s'essayer à cette vie, à cet art médiéval ? Alors en fait c'est le principe de tout notre équipement, hein, donc que ce soit l'armement, les costumes, les protections. Elles sont à l'échelle 1, donc c'est-à-dire évidemment c'est pas une arme d'époque, hein, mais elles sont à l'échelle 1 et le poids est également à l'échelle 1. Donc ça permet aux visiteurs, quand on essaye, je vous proposerai d'essayer après, quand on essaye ça permet de voir la difficulté qui était à l'époque, quand on était un chevalier, d'avoir tout le matériel. Quand vous dites échelle 1, pour ne pas perdre nos auditeurs, échelle 1. L'échelle 1, parce qu'en fait le poids est le même qu'à l'époque. Les techniques de fabrication sont les mêmes qu'à l'époque, du moins au plus proche. Et la taille, tout simplement, c'est la taille de l'épée, par exemple, c'est tiré d'écrits, d'études de l'époque. Donc on est vraiment sur de la reconstitution au sens strict du terme. Voilà. J'imagine que c'est vraiment un gros boulot de préparation et d'organisation. Combien de bénévoles vous allez accueillir sur cette manifestation ? Alors, nous allons avoir... Alors, il est vrai que, notamment pour la sécurité qui est absolument à garantir pour les multiples visiteurs que nous comptons accueillir, nous avons une dizaine de bénévoles qui se sont très gentiment portés volontaires. Il y a bien évidemment les conseillers municipaux et les adjoints qui feront partie de l'équipe de bénévoles qui assureront la sécurité. Nous avons également la présence d'un poste de secours de 8 personnes de la Croix-Rouge avec tout le dispositif, ambulance, etc. Mais c'est parce que c'est effectivement une nécessité lorsqu'on monte à un événement de cette taille avec un nombre de visiteurs attendu. Et au regard des événements, il est nécessaire d'apporter, pour ce qui nous concerne, et suivant les consignes que nous sont données de la part de monsieur le sous-préfet, d'assurer une totale sécurité, autant que faire se peut, de l'ensemble des visiteurs qui viendront sur le site de Beaumont-le-Roger, avec des parkings qui seront donc proposés aux alentours. Encore merci aux partenaires qui nous ont gentiment mis à disposition leur parking. Et puis, il ne reste plus maintenant, effectivement, qu'à compter avoir une météo qui sera la plus clémente possible. On vous l'espère pour cet événement. Voilà. Sachant que l'accès est entièrement gratuit. Est entièrement gratuit. Voilà. D'ailleurs, toutes les activités proposées sont gratuites. Voilà. Où est-ce qu'on peut retrouver des informations pour cet événement ? Je voulais juste effectivement compléter ce que venait de dire Benjamin. C'est une volonté de la municipalité de faire que cette manifestation soit entièrement gratuite, que la restauration sur place soit totalement assurée par nos commerçants. Nous avons été sollicités par des commerçants qui ont l'habitude de venir dans le cadre de fêtes médiévales. Ils ont fort bien compris que notre volonté, c'était avant tout de faire travailler nos commerçants. Ça, c'est important et je tenais à le souligner. Et en petite surprise de dernière minute, nous avons une activité, une animation plus particulièrement qui, elle, ne sera pas gratuite, mais qui sera pour un coût modique de 2 €. C'est non pas l'accro-tour, mais l'accro-voile qui sera installé sur la place de la Poste
aux côtés du stand de l'Archerie des Compagnons de la Noé et du stand de Féodis qui propose tout un parcours de jeux médiévaux pour enfants et de nombreux exposants. C'est une animation à base qui propose aux enfants d'être équipés de baudriers et d'escalader les mâts. Les voiles d'un bateau et que l'on verra également à la fête des Gueux d'ici 2 semaines. Donc je pense que ce sera aussi un petit peu le clou de la manifestation en dehors évidemment de tout ce qui est proposé, le marché médiéval. Nous avons des catapultes aussi en bois qui permettront aux enfants de s'initier à la manipulation des catapultes non pas en jetant de l'huile chaude, mais ce seront simplement des pochons d'eau. Il y aura le jeu du pochon où effectivement on pourra, si on le souhaite, lutter contre son adversaire et essayer de le faire tomber. De nombreuses animations. Beaucoup d'animations, des démonstrations de danse, de musique médiévale. Voilà, de quoi Très vraiment bien. ravir les petits et les grands. Et petit détail, si vous pouvez venir costumer, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Le message est passé, venez nombreux les 9 et 10 juillet. Donc pour Non, 9 et 10 juin. Juin, excusez-moi. 9 et 10 juin au festival de Beaumont-le-Roger, les médiévales. Merci à vous d'avoir répondu à cette invitation. Le MAG est à retrouver en audio et en vidéo, en podcast sur notre site radiosensation.fr. Merci beaucoup, au revoir.